Sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Faut-il la force après l'échec diplomatique? Monsieur Ghislain Mwangi, bienvenue. Bonsoir, Jean-David Kilolo, merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes porte-parole du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Abound. Comment se porte le parti pendant ce temps? Bon, déjà, le parti est en phase d'implantation, parce que vous savez... D'implantation malgré l'arrestation de votre leader? Évidemment, parce que je voudrais bien, après avoir donné l'état de santé du parti, évoquer en brève explication la situation du président national. Donc, le parti se porte bien, il est en phase d'implantation. Nous avons déjà 6 mois donc de présence sur l'échiquier politique national. Nous avons couvert jusqu'ici donc sur les 26 provinces notre pays, donc nous avons couvert déjà toutes les 26 provinces, mais cependant au niveau du parti nous avons organisé des fédérations qui sont au nombre de 50 vu l'étendue de certaines provinces, et à ces niveaux-là nous sommes à 80% du travail d'implantation à tous les niveaux, commençant par les cellules de base, donc les sections, les fédérations, et disons donc toutes les structures qui permettront à ce que le parti fonctionne et soit à même de mener la bataille électorale. Mais en ce qui concerne le président national, comme vous le savez, il continue toujours à subir l'injustice inouïe du régime en place, qui le maintient donc en détention, ce qui n'est plus donc une détention parce que la dernière décision rendue par le pouvoir judiciaire a été l'assignation à résidence surveillée, qui a souffert malheureusement d'une obstruction malencontreuse du ministère public. Pas de procès, en phase d'attente de ce que dira la Cour constitutionnelle par rapport à notre cause d'inconstitutionnalité soulevée. Et à ces niveaux jusque-là, vous attendez que la Cour constitutionnelle se prononce? Bien évidemment, parce que c'est de la logique juridique. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour cause d'inconstitutionnalité. C'est de la logique juridique que la Cour se prononce, mais au-delà de toute cause judiciaire, il faudrait reconnaître que ces procès est une émanation des officines politiques et la solution n'est pas tout à fait judiciaire. La solution est politique et je pense que il n'y a pas très longtemps, à la veille de l'arrivée du Saint-Père, les services du pouvoir ont pu orchestrer une fausse annonce de la prétendue libération du président Kabound, qui est le peuple congolais. C'était une fausse annonce. Malgré que c'était une fumée noire, le peuple congolais était en liesse. Toutes les couches de population nous contactaient pour que nous puissions dire un mot sur cette vilaine aventure. Cependant, nous nous sommes réservés d'entrer dans le jeu qui serait à la base de cette aventure telle que vous l'avez... Au niveau du parti Alliance pour le changement, nous avons considéré cela comme étant une diversion parce que vous savez, l'arrivée du pape François était tout à fait en même temps une opportunité pour que certaines personnalités ou carrément certaines organisations puissent quand même présenter une position ou carrément manifester un mécontentement, parce que le pape, au-delà d'être le père de l'Église catholique, il est en même temps le chef d'État du Vatican. Ça veut dire que la délégation du pape pourrait ou devrait, a eu d'ailleurs, il faut bien le dire, toute le tête capable de remonter les informations concernant la situation sociale du Congo et la situation politique. Mais cependant, vous allez comprendre une chose. Le pouvoir a procédé par cette diversion, d'abord en ce qui concerne le principal opposant qui est l'honorable Jean-Marc Abound, maintenu en détention pour nous, qui est pris en otage par le régime. Et par là aussi, le pouvoir a procédé par des invitations sous prétexte que les formations politiques seront reçues en audience par le pape François. Mais malheureusement, on a juste utilisé les opposants pour les aligner sous le soleil pendant la messe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un griot qui était là, qui chantait pour Jean-Marc Abound. Il a été déplacé de la prison de Makala vers la prison d'Ndolo. Mais il faudrait que l'opinion retienne une chose. Ici, nous sommes en train de déplorer l'intolérance du régime en place. Il ne s'agit pas d'un griot qui chantait, il s'agissait des Congolais qui ont chanté. Parce que la vidéo que le peuple congolais a vue à travers différentes plateformes sur les réseaux sociaux, tout comme par rapport à certaines chaînes de télévision nationales et même internationales qui ont relayé cette petite capsule, c'est une chanson d'abord patriotique, chantée par de co-détenus
du président Jean-Marc Kabounda en prison, mais qui, dès le départ, sont d'abord des Congolais concernés par la situation de notre République, qui connaissent déjà que le pays souffre depuis plus de 62 ans. Le peuple congolais continue à souffrir, l'insécurité continue à progresser, et donc le discours du 18 juillet prononcé par l'honorable Jean-Marc Kabounda a saisi les Congolais et de tous bords. Voilà le résultat. Cette chanson est une chanson patriotique pour la nation congolaise, mais en même temps une chanson élogieuse par rapport au courage qu'avait eu l'honorable Jean-Marc Kabounda Alors pourquoi il a dénoncé la dérive? Pourquoi ils ont été déplacés de la prison de Makala vers la prison de Ndolo? Les raisons ne peuvent venir que du pouvoir judiciaire ou carrément de l'administration pénitentiaire qui a décidé de ces déplacements-là, du transfert d'un prisonnier qui a fait 20 ans. Je voudrais ici souligner, il s'appelle Jean-Paul Moukoko, qui est un prisonnier originaire des Kassangoulou, arrêté à l'époque, injustement par le régime, parce que c'était un sympathisant de l'UDPS d'ailleurs à l'époque. Il a été arrêté, on l'a chargé d'une situation très compromettante qui lui a valu une condamnation à perpétuité. Mais cependant, il a fait 20 ans. Donc, il a été arrêté à l'âge de 50 ans, et c'est à 70 ans, donc 20 ans à la prison de Makala, juste parce qu'il a chanté avec son cœur pour son pays et pour un leader de son pays qui mène un combat pour le changement, que le pouvoir ou carrément le service n'ont pas pu tolérer que cette capsule puisse édifier ou carrément raconter l'histoire de notre temps. Et voilà, on s'est acharné encore sur cet innocent qui souffre malheureusement dans des conditions moins adaptées par rapport à sa vie carcérale qui est de plus de 20 ans. Mais ce qui veut dire que ce soit pour le cas du président Jean-Marc Kabounda, que ce soit pour le cas de notre sympathisant, que ce soit pour le cas de tous ces Congolais qui se retrouvent aujourd'hui dans des conditions d'intolérance, dans des conditions de détention, parce que, ayant opiné, ayant livrer leur voix par rapport à ce qui est de la gestion de la République comme nous le faisons maintenant. C'est un constat qu'il faut faire, qu'il y a un recul important en ce qui concerne le droit et libertés fondamentales, et notamment le droit à la libre expression. Oui, est-ce que la prison, il parle bien avec Bisselele et les autres détenus? Ben écoutez, pour nous, ce n'est pas tout à fait convenable que nous parlions de notre président national et que nous continuions à parler de ceux qui entrent en prison pendant que lui est là. Nous avons déjà répondu, je pense avec vous d'ailleurs dans le cadre d'un plateau matinal, nous avons déjà répondu en ce qui concerne le rapport entre le président Kabounda et M. Bisselele. Pour ceux qui nous suivent, alors la vie des détenus ne concerne que des détenus. Je pense qu'ils ont certains espaces qu'ils peuvent occuper et partager. Je pense qu'il ne nous revient pas de passer sur un plateau de télévision pour évoquer les conditions carcérales ou les rapprochements de prisonniers. Voilà, merci. Alors, revenons à notre thématique, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le gouvernement a dit soutenir l'option diplomatique, mais on sent que ça commence beaucoup plus à tâtonner. Il n'y a aucun résultat. Est-ce que maintenant, cette fois-ci, faudra-t-il l'aspect militaire quand on sait que jusque-là, les résultats ne sont pas encore meilleurs tels qu'attendus? Ben parce qu'il y a une nécessité d'abord de prise de conscience. Il y a une absolue nécessité de la clairvoyance dans cette question sécuritaire. Vous savez, le président Jean-Marc Kabounda, lors de son discours du 18 juillet 2022, a pris cette question à cœur. Et parmi les raisons de sa désapprobation de la gouvernance actuelle, la question de l'Est, la question de l'insécurité figure. Et elle a été étayée lors de son point de presse. Ça veut dire pour nous, à l'Alliance pour le changement, que les options jusqu'à présent levées par le pouvoir en place ne sont pas d'abord clairvoyantes, ne sont pas des options rassurantes et en même temps ce sont des démarches périlleuses. Vous allez comprendre qu'au départ le président Jean-Marc Kabounda avait fustigé les rapprochements ou carrément les relations intimes que nous avons vues entre Kinshasa et Kigali, alors que au départ, depuis plus de 20 ans, nous savons que Kigali a toujours été l'instigateur ou carrément celui qui héberge, nourrit, entraîne et prépare toutes les forces négatives qui prennent d'assaut notre territoire et puis tuent chez nous. Et donc, ça veut dire que une fois, nous avons déploré d'abord le rapprochement Kinshasa-Kigali, les proximités visibles entre le président de la République du Congo, dans la République démocratique du Congo, et le président Kagame. Nous avons aussi soulevé d'un regard de lynx
cette diplomatie que nous avons traité d'une diplomatie de complaisance. Parce que premièrement, la question de la guerre de l'Est, on peut tout dire sur cette question, mais si on n'arrive pas à dire la vérité d'abord par nous-mêmes Congolais, nous ne serons jamais entendus et nous n'aurons jamais donc le résultat escompté. Pour que la paix retourne à l'Est, les Congolais doivent être conscients. Les enjeux de la guerre de l'Est sont d'abord des enjeux économiques. Ces enjeux sont économiques parce que la guerre de l'Est l'est du fait du complot de multinationales, du complot de pays, des États prédateurs, de puissances prédatrices, qui ont décidé, d'abord, après avoir certifié, mené des investigations sur les potentialités en termes de ressources minières, des ressources forestières et toutes les autres ressources stratégiques que nous avons, ils ont compris que le Congo est un pays solution. Et notre richesse étant solution à les transitions énergétiques, tout comme à toutes les innovations technologiques et nucléaires de notre temps, il faudrait donc chercher des méthodes illégales pour exploiter. Et donc, c'est là où on a instauré la géopolitique de l'instabilisation, de l'instabilité. On a décidé de rendre instable la zone stratégique de l'Est et en même temps, on a aussi procédé par nous affaiblir de l'intérieur. Et si nous sommes conscients de cela, on devrait comprendre que si il faut songer à une chose, avant de s'engager à toute offensive ou contre-offensive par rapport aux forces négatives, il faudrait d'abord que nous-mêmes, à l'interne, nous puissions nous fortifier en tant que nation. D'où nous saluons d'ailleurs à son époque les initiatives prises par le président Joseph Kabila qui, lui, au moins songeait à appeler à l'unité nationale quand il s'agissait de la question de l'Est, qui est une question liée à notre souveraineté, liée à notre nationalité. Mais aujourd'hui, le pouvoir en place joue à la sourde oreille vis-à-vis des critiques de nous, opposants. Nous ne sommes pas opposants parce que nous voulons aller dans une guerre de haine contre des compatriotes congolais. Nous sommes opposants parce que nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance. Mais s'il y a une question qui soit autant cruciale et une question qui devrait nous engager tous, c'est la question de la sécurité, c'est la question de la survie de notre pays. Alors là maintenant, dans ce cas, oui, il faut privilégier l'option militaire. L'option militaire. Nous, à l'Alliance pour le Changement. Mais cette option militaire... Le président Jean-Marc Aboun de Jean-David... Jusque-là, depuis juin 2022, nous sommes en 2023, l'option militaire prise, les résultats sont très faibles. Ben, écoutez, parce que l'option militaire a été prise de la manière la plus hasardeuse. La plus hasardeuse. L'option militaire... Le président Jean-Marc Kabound avait mené un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale lors du débat sur le budget. Il avait demandé à ce que le Premier ministre Samalou Kondé puisse réduire les trains de vie des institutions et que l'on puisse toucher même sensiblement... Mais il y a une loi de programmation qui a été votée à l'Assemblée nationale. La loi et le budget, la loi de programmation et le budget, c'est tout à fait différent. Vous ne pouvez pas voter une loi de programmation pendant que votre loi de finances est tout à fait indifférente par rapport à la situation sécuritaire. Donc, le président Jean-Marc Kabound, comme je le disais, a mené un plaidoyer pour que la loi des finances puisse prendre en compte l'imminence de cette question sécuritaire et la vitalité de celle-ci. Mais malheureusement, on ne l'avait pas entendu à l'époque. Les budgets qu'on alloue à notre armée est insignifiant. Aujourd'hui, nous avons le regret de constater que le pouvoir en place, au lieu de gérer la question sécuritaire de manière interne, d'abord sur le plan politique, a songé à une unité nationale, sur le plan stratégique, à renforcer l'armée et à lui donner les moyens conséquents pour que nous puissions avoir une armée victorieuse par rapport aux forces ennemies. La gouvernance actuelle a choisi d'externaliser la question sécuritaire à l'Est. Et l'option levée, parce que si l'option diplomatique pouvait payer, mais c'est pas aujourd'hui qu'on pouvait continuer à parler de la guerre. Il y a eu des rapprochements entre Kinshasa, Kigali, Bujumbura, il y a eu l'intervention ou l'implication du Kenya. Nous avons même intégré, sans prendre en compte certains paramètres, l'EAC, qui aujourd'hui ne considère pas l'option diplomatique comme étant la meilleure. L'option levée à l'EAC, c'est l'option militaire. D'où le déploiement de la force régionale. Continue toujours à tergiverser. L'EAC ne veut toujours pas attaquer. Et c'est quoi? C'est qu'il y a un problème au niveau de la RDC. Pourquoi il n'y a pas cette pression pour que l'EAC intervienne? En disant cela, Jean-David Kilolo, on n'invente pas la roue elle existe déjà. On ne peut pas, nous, Congolais,
penser que l'UAC devrait être la solution à nos problèmes ou la force régionale pourrait donc résorber les problèmes sécuritaires à l'Est. Ce serait une erreur et donc ce serait une compromission que nous avons consommée donc au travers de nos dirigeants, les décideurs, parce que je vais vous donner l'historique de la guerre dans notre pays. Lorsque l'armée congolaise ou la nation congolaise était attaquée, le gouvernement précédent, avant donc le règne du président Tshisekedi, avait songé à l'option militaire. Et il n'était pas question qu'on déploie des forces régionales. Il était question qu'on puisse bénéficier du soutien militaire des pays partenaires, notamment des pays de la SADC, où vous en souviendrez donc l'intervention de militaires de l'armée zimbabwéenne, l'armée angolaise et d'autres qui étaient intervenus à l'époque, mais qui étaient sous le commandement du pouvoir de la République démocratique du Congo, sous le commandement des autorités congolaises. Je vais vous prendre encore un autre exemple qui doit nous permettre une bonne comparaison. Regardez la guerre qui sévit aujourd'hui en Ukraine. Vous allez voir que l'Ukraine, bien que faisant face à la première puissance nucléaire du monde, à la puissance de feu de la Russie, l'Ukraine n'a pas laissé les forces étrangères mener sa guerre. Les forces étrangères ou les mercenaires ou les volontaires viennent en appui de l'armée ukrainienne et tous les appuis en termes de logistique, en termes de financement, en termes d'équipement viennent en soutien de l'armée ukrainienne. Mais comment pouvons-nous admettre, nous Congolais aujourd'hui, que des pays comme l'Ouganda, des pays comme le Burundi, des pays comme le Rwanda, le Kenya, qui ne peuvent pas ici s'exclure d'une certaine responsabilité dans la sécurité à l'Est, donc puissent être perçus par nous comme étant ceux qui pourraient contribuer à la pacification de notre zone Est. Nous sommes donc en train d'aller droit dans un gouffre et il faudrait ici aujourd'hui, au nom de la République, au nom de l'Alliance pour le changement, que je réitère le discours prononcé par le président Jean-Marc Kabounda Kabound, le pays est en danger. Il est imminemment important que le peuple congolais prenne conscience et que nos dirigeants puissent abandonner ce chemin qui est déjà mal emprunté pour que nous puissions d'abord nous renforcer, nous en tant que peuple, et ensuite compter premièrement avec l'armée nationale congolaise et la police nationale et nos services de sécurité. Voilà, merci. Alors pour terminer avec vous, je reviens sur Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, si on lui faisait cette offre-là, de rallier l'Union sacrée, pas peut-être dans l'UDPS, mais rester toujours au niveau d'Alliance pour les changements, mais dans l'Union sacrée. Il sera favorable à ça? Bon, vous êtes dans une supposition, mais moi je voudrais ici vous situer dans notre réalité en tant qu'Alliance pour le changement. Mais peut-être il y a des gens qui vous suivent et que les gens veulent que vous répondiez. Voilà pourquoi je suis là. Peut-être sa libération. Voilà pourquoi je suis là. Le président Jean-Marc Kabounda Kabound est détenu injustement. Il est fait prisonnier par acharnement politique et il est pris en otage par les pouvoirs en place. L'Alliance pour le changement, c'est une nouvelle offre politique. L'Alliance pour le changement, c'est une nouvelle offre politique qui est venue en sanction à la dérive de la gouvernance actuelle et qui a décidé de faire son chemin hors l'Union sacrée pour la nation. Donc pour nous aujourd'hui, intégrer l'Union pour la nation n'est pas une option envisageable. Et pour nous demain, le faire, ce serait encore revenir sur notre conviction dans la nécessité d'apporter au peuple congolais une autre proposition. Vous n'allez pas vous rallier peut-être à un candidat? Aucune résignation. Non, un candidat, par exemple, un candidat soit de l'opposition, Matata, Katumbi, les autres. Nous sommes politiques. En tant que parti politique, Alliance pour le changement, nous avons été constitués en termes de formation politique pour concourir aux élections. Nous avons décidé de participer aux élections à tous les niveaux, à la présidentielle, aux législatives, jusqu'au niveau local. Nous sommes enrôlés. L'autre fois, je vous avais dit que nous avons invité nos militants et le peuple congolais en général de s'approprier les processus électoraux en toute vigilance. Cependant, pour la présidentielle, l'Alliance pour le changement n'entend pas soutenir une candidature en dehors de la candidature du président Jean-Marc Kabounda Kabound. Il avait annoncé sa candidature. Nous la réitérons chaque fois. Nous allons la valider d'ici là, lors de la tenue de notre congrès du parti. Et je pense que les candidatures à tous les niveaux, nous les avons. Nous ne sommes pas dans cette option de voir ou de traîner dans l'arène politique pour voir derrière qui nous devrions aller. Nous sommes déterminés pour le processus électoral. Je vous ai parlé en début de l'émission de l'implantation qui est en cours. C'est en même temps la mise en place des stratégies électorales pour que nous puissions prendre part aux élections et que nous puissions les remporter à tous les niveaux. Toutes les cartes sont presque jetées. Le président briguera le deuxième mandat
et sur 100%, 80% montrent qu'il serait réélu. Je ne sais pas sur base de quel sondage vous faites ces affirmations. Mais il y a des sondages qui sortent, non? Il y a des sondages qui sont publiés. J'ai dit il serait. Ce sont des sondages c'est au conditionnel. Des sondages pro-lobbying. La réalité, pro-lobbying. Oui, la réalité, il faut la dire au peuple congolais. Le peuple congolais constate qu'il n'y a pas eu de changement. Je vous avais dit l'autre fois. Le quinquennat du président Tshisekedi n'était pas juste un quinquennat de festivités post-alternance. Ça devrait d'abord être un quinquennat de changement. Et les changements, nous n'en avons pas. Nous avons comme sujet principal de notre entretien l'insécurité à l'Est qui a monté plus d'ampleur que ça a été le cas dans le passé. Donc il n'y a pas eu de changement sur le plan sécuritaire. Sur le plan socio-économique, n'en parlons pas. La situation de notre pays est préoccupante. Et sur le plan du processus démocratique, vous avez le président Jean-Marc Kabound qui est fait prisonnier d'opinion. Donc sur le plan de la pratique démocratique, nous sommes en train de régresser. Et je me demande partant de quelles statistiques ou partant de quels résultats le peuple congolais ou carrément des acteurs sociopolitiques de notre pays peuvent souhaiter une élection du président en place. Oui, il a la Cour constitutionnelle, il a la CENI. Mais on ne devient pas président parce qu'on place les gens qu'on veut ou parce qu'on organise des institutions importantes selon son gré et que ces institutions devraient en retour agir selon le commandement. Je pense que tous nos compatriotes qui sont soit à la CENI, à la Cour constitutionnelle, peu importe le débat ou les divergences que nous avons autour de la constitution de toutes ces institutions, nous sommes convaincus qu'ils sont congolais, ils vont respecter le suffrage que va exprimer le peuple congolais. Et le peuple congolais réserve une sanction sévère au pouvoir en place et je pense que le lobbying qui sont en train ici de payer certains sondages pour peut-être satisfaire les dirigeants devrait dire d'abord la vérité à ces dirigeants que le peuple est déçu par votre gouvernance et le pays a régressé durant ce quinquennat qu'il attend impatiemment la date des élections, donc le 23 décembre, pour sanctionner sévèrement à tous les niveaux le pouvoir en place. Merci beaucoup, monsieur Ghislain. Merci, Jean-David. Voilà, cette fois-ci, on va recevoir une dame tout de suite.